Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice sur la continuité. On va travailler avec une suite définie de manière implicite. J'expliquerai ce que ce mot veut dire au cours de la vidéo. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents. Je continue à améliorer les corrections des exercices que je propose, et notamment en terminale maths experte. Concernant l'arithmétique, j'ai terminé et là je commence à aborder les nombres complexes. Alors on peut considérer que cet exercice est un exercice d'approfondissement, plutôt en lien vers l'enseignement supérieur, pour ceux qui veulent suivre un cursus avec des mathématiques, que sont classe préparatoire ou université. J'ai fait une vidéo cet été concernant les suites définies de manière implicite. Vous trouverez certainement cette vidéo dans la playlist concernant la liaison terminale supérieure. L'énoncé, question 1, la fonction petit f est définie sur l'intervalle 1, 9, fermé en 1, fermé en 9, par f de x égale x plus 9 divisé par x moins 6. C de f est la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal OIJ. On admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle 1, 9. Question, étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle 1, 9. Question 2, petit n est un entier supérieur ou égal à 1, en est l'équation f de x égale 1 divisé par n dans l'intervalle 1, 3. Petit a, démontrer que l'équation un possède une solution unique dans l'intervalle 1, 3, notez un. Petit b, sur le graphique donné en annexe, placez u1, u2, u4 sur l'axe des abscisses. Alors voici le graphique qui est donné avec la courbe de f. Petit c, comparer f de un et f de un plus 1 pour tout entier n support égal à 1, déduire les variations de la suite un. Petit d, justifier que la suite un est convergente. Petit e, la suite Vn est définie par, pour tout entier n support égal à 1, Vn égale f de un. La limite de la suite un est notée petit l. Exprimer la limite de la suite Vn de deux façons et en déduire la valeur de petit l qui est la limite de la suite un. Correction, question 1, étudier les variations de la fonction petit f sur l'intervalle 1, 9, fermé en 1, fermé en 9. Alors quand on voit cette fonction, en fait c'est une fonction qui pourrait être étudiée en classe de première. Ah, déjà une coquille. Coquille rectifiée pour tout réel x de l'intervalle 1, 9. F de x égale x plus 9 sur x moins 6. Donc pour dériver, et pour obtenir f' de x, on va dire que c'est égal à 1 moins 9 sur x carré. La dérivée de 9 sur x, c'est la dérivée de 9 fois 1 sur x. Et la dérivée de 9 fois 1 sur x, c'est 9 multiplié par moins 1 sur x carré. Donc on obtient bien moins 9 sur x carré. On va réduire au même dénominateur. Donc on obtient f' de x égale x carré moins 9 divisé par x carré. On reconnaît une identité remarquable au numérateur, donc f' de x c'est x plus 3 facteur de x moins 3 divisé par x carré. Alors, étude du signe de f' de x, le dénominateur x carré est strictement positif ici. Comme x appartient à l'intervalle 1, 9, forcément x plus 3 va être strictement positif. Donc f' de x va avoir le même signe que x moins 3. Cherchons s'il existe des valeurs de x telles que f' de x soit strictement positive. Cela signifie que x-3 est plus grand que 0, c'est-à-dire x plus grand que 3. Ce qui veut dire que f' est strictement positif sur l'intervalle 3, 9 ici. Ouvert en 3, fermé en 9. Et f' de x égale 0, c'est seulement si x égale 3, donc f' de 3 égale 0, et donc on a f' qui est strictement négatif sur l'intervalle 1, 3, fermé en 1, ouvert en 3. De ce fait, f est strictement décroissante sur l'intervalle 1, 3, fermé en 1, fermé en 3,
et est strictement croissante sur l'intervalle 3,9, fermé en 3, fermé en 9. On va calculer les images de 1, 3 et 9. Alors f de 1, c'est 1 plus 9 divisé par 1 moins 6. Ça donne 10 moins 6, 4. f de 3, 3 plus 9 divisé par 3 moins 6. 3 plus 3 moins 6, ça donne 0. Et puis f de 9. 9 plus 9 divisé par 9 moins 6, ça fait 9 plus 1, 10, moins 6, ça lui donne 4. Et donc, on obtient ainsi le tableau de variation de la fonction f. On indique les images et puis, vu le signe de la dérivée, on obtient les variations de f. Alors, la courbe de f, c'est un petit complément, on peut l'avoir évidemment avec la calculatrice le jour du bac, par exemple. Donc, elle correspond bien, cette courbe, elle descend, entre guillemets, sur l'intervalle 1, 3, puis elle remonte sur l'intervalle 3, 9. Au point d'abscisse 3, qui est le sommet de la courbe, il y aurait une tangente horizontale que j'ai pas tracée. Question 2a. Démontrer que l'équation UN possède une solution unique dans l'intervalle 1, 3, notée UN. Alors là, on en restera à l'intervalle 1, 3. Et n, je rappelle que c'est l'équation f de x égale 1 divisé par n dans 1, 3, où n est un entier supérieur ou égal à 1. Alors, comme petit n est supérieur ou égal à 1, on va pouvoir dire que 1 sur n est inférieur ou égal à 1, et en plus, 1 sur n, on sait qu'il est strictement positif. C'est le quotient de nombres strictement positifs. Alors, première méthode, petit tableau de variation, on extrait du tableau de variation de tout à l'heure, les variations de f sur l'intervalle 1, 3 uniquement ici. Et puis on passe pour f de la valeur 4 à la valeur 0, évidemment en descendant. Et puis 1 sur n, est-ce qu'il est bien compris entre 0 et 4? Il semble à peu près clair, puisque 1 sur n est compris entre 0 et 1. Rédigeons, f est dérivable sur l'intervalle 1, 3, donc f est continue sur cet intervalle. F est strictement décroissante sur l'intervalle 1, 3. L'image par f de l'intervalle 1, 3, alors attention ici, c'est l'intervalle 0, 4. On n'écrit pas 4, 0. On range les images dans l'ordre croissant. f de 1, c'est 4, f de 3, c'est 0, mais l'image par f de l'intervalle 1, 3, c'est l'intervalle 0, 4. Évidemment, fermé en 0, fermé en 4. Et puis le réel 1 sur n, il appartient bien à 0, 4, puisqu'il appartient à l'intervalle 0, 1. De ce fait, on en déduit que l'équation f de x égale 1 sur n a une solution unique, un, dans l'intervalle 1, 3, et ceci d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc pour la rédaction, à chaque fois, je la fais en 4 pas, j'ai envie de dire. Premier pas, on démontre la continuité de la fonction. Deuxième pas, on regarde la stricte monotonie de la fonction. Alors, parfois elle est croissante, parfois elle est décroissante. Troisième pas, on cherche l'image par cette fonction de l'intervalle de départ. Ça nous donne un intervalle d'arrivée et on regarde si le nombre... Ici, c'est 1 sur n, appartient à l'intervalle d'arrivée. En fait, on décrit ce qu'il y a avec le tableau de variation. Donc, le jour du bac, si vous donniez le tableau de variation, a priori, vous pourriez dire, d'après ce tableau de variation, l'équation f de x égale 1 sur n possède une solution unique dans l'intervalle 3, notée un. Mais bon, toujours bon de savoir rédiger. Question 2b. Sur le graphique donné en annexe, placez U1, U2, U4 sur l'axe d'abscisse. Alors, pour placer par exemple U1, il suffit de tracer la droite d'équation y égale 1, que j'ai pas tracé ici. Je suis parti de 1 avec un point que j'ai appelé C1. Donc on trace une horizontale qui coupe la courbe C de F en un point qui est le point 1. Alors évidemment, si on traçait la droite d'équation y égale 1, elle couperait aussi la courbe en un autre point qu'on pourrait appeler par exemple, je sais pas, B1. Mais ici, on sait que tous les UN appartiennent à l'intervalle 1, 3. Et puis ce point A1, eh bien, on le projette sur l'axe des abscisses. Et on obtient le nombre U1,
qui ici a l'air d'être compris entre 1,5 et 1,75. Ensuite, on trace à droite d'équation y égale 1 divisé par 2. 1 divisé par 2, c'est 0,5. Tracé horizontal pour rejoindre la courbe avec un point A2, et puis l'abscisse du point A2, c'est U2. Ensuite, pour obtenir U4, on trace à droite d'équation y égale 1 quart et coupe la courbe en un point A4. En tout cas, sur l'intervalle 1, 3, puisqu'ici on travaille que sur 1, 3. Et puis l'abscisse du point A4, c'est U4. Alors U1, U2, j'ai pas demandé U3 parce qu'il faudrait se placer à 1 tiers. Bon. La suite a l'air d'être croissante. Et puis, si on imagine qu'on plaçait un point sur l'axe ordonné Cn avec n assez grand, 1 sur n serait assez proche de 0, et puis, voilà, un se rapprochera de 3, il me semble. Conjecture. Question 2c. Comparer f de un et f de un plus 1 pour tout entier n support égal à 1, en déduire les variations de la suite un. Alors d'abord, j'aimerais faire une conjecture des variations. Alors on l'a un peu fait grâce à la courbe. Maintenant, je vais essayer de vous le faire voir grâce au tableau de variation. Alors on travaille sur l'intervalle 1, 3 ici. De 4, on passe à 0. À un moment donné, on va passer par 1 sur n. Et puis 1 sur n plus 1, il est forcément plus petit que 1 sur n, puisque n est plus petit que n plus 1. Et puis, l'antécédent de 1 sur n, c'est un. L'antécédent de 1 sur n plus 1, c'est un plus 1. Donc, ça semble à peu près, entre guillemets, logique que un soit inférieur à un plus 1. Il suffit de rédiger maintenant et on va utiliser les images. Donc, soit un entier n supérieur égal à 1, f de un, on sait que c'est 1 sur n. Et f de un plus 1, c'est 1 sur n plus 1. Et la question, au départ, c'est de comparer f de un et f de un plus 1. On va comparer 1 sur n avec 1 sur n plus 1. Et qu'est-ce qu'on sait sur n? N est plus petit que n plus 1. Et en passant aux inverses, on a donc 1 sur n qui est plus grand que 1 sur n plus 1. On change le sens des inégalités. Et donc f de un est plus grand que f de un plus 1. Alors, comment déduire les variations? C'est parce que la fonction f, elle est strictement décroissante sur l'intervalle 1, 3, et donc les antécédents sont rangés dans l'ordre contraire des images. Donc, on change le sens des inégalités, on a un plus petit que un plus 1. On en déduit que la suite un est strictement croissante. Voilà une autre méthode encore pour étudier les variations d'une suite, que normalement on n'avait pas vu en première en tout cas. Question 2D, justifier que la suite un est convergente. Maintenant qu'on sait qu'elle est croissante, si on arrive à montrer qu'elle est majorée, c'est gagné. Or, nous, on sait que pour tout entier n supérieur égal à 1, un est compris entre 1 et 3. Et donc la suite un est majorée par 3. Alors elle est aussi minorée par 1, mais ici ça ne sert à rien, puisque ce qui vous intéresse, c'est d'aller chercher le théorème de convergence monotone qui dit que si une suite est croissante et majorée, alors elle converge. Et donc la suite un va converger, puisqu'elle est croissante et majorée. Question 2, la suite Vn est définie pour tout entier n support égal à 1 par Vn égale f de un. La limite de la suite un, on la note petit l, et puis on dit d'exprimer la limite de la suite Vn de deux façons et d'en déduire la valeur de n. Alors pour commencer, on va essayer de conjecturer cette limite L de la suite un. Toujours grâce au tableau de variation, on a vu avec le graphique tout à l'heure, mais bon, ici on va essayer de le faire comme ça. Alors, on a dit que pour passer de 4 à 0, il fallait passer par la valeur 1 sur n. Mais quand n devient très grand, que se passe-t-il? 1 sur n se rapproche de 0, et donc un va se rapprocher de 3. Bon, donc quand n tend vers plus l'infini, 1 sur n tend vers 0, donc un va tendre vers 3, mais ça n'est qu'une conjecture. Alors tout ça, on va le démontrer grâce à cette suite Vn qu'on a introduit, qui est égale à f de un. Mais comme f de un c'est 1 sur n, on peut dire que Vn c'est 1 sur n.
Comme la limite de 1 sur n quand n tend vers plus infini, c'est 0, on peut affirmer que la limite de la suite Vn, c'est 0. Première façon d'obtenir la limite de la suite Vn. Alors, deuxième méthode, pour tout entier n supérieur égal à 1 Vn, on nous dit que c'est f de un. Alors, on sait que un tend vers L. Et donc, si les un appartiennent tous à un certain intervalle et que la limite L y appartient aussi, comme f est continu sur cet intervalle qui sera l'intervalle 1, 3, eh bien, un tendant vers L, f de un va tendre vers f de L. Voilà les idées. On pourrait utiliser même une propriété du cours. Je vais faire un petit peu autrement, parce que ça me semble peut-être plus simple de retrouver la démarche. Alors, pour tout entier n supérieur égal à 1, un est compris entre 1 et 3, et donc on peut affirmer que la limite L est comprise entre 1 et 3. Comme f est continu sur l'intervalle 1, 3 fermé en 1, fermé en 3, f est forcément continu en petit l. Alors la limite de la suite un, c'est petit l, et la limite quand petit x tend vers l de f de x, c'est forcément f de l, puisque f est continu en l. Donc on peut dire par composé que la limite de quand n tend vers plus infini de f de un égale f de n, c'est-à-dire que la suite f de un converge vers f de l. Et donc la limite de la suite Vn, c'est petit f de l. Alors d'une part, on vient de voir que Vn a pour limite f de l, et d'autre part, on a vu aussi que Vn tend vers 0, donc forcément f de l égale 0. Alors quand on regarde les variations de la fonction f sur 1, 3, la seule valeur qui donne 0 au niveau des images, elle est obtenue pour x égale 3. Et donc, d'après l'étude des variations de f, l'équation f de x égale 0 a une seule solution qui est 3. On en déduit que la limite L, c'est 3. Donc la limite de la suite un est 3. Alors, petite cerise sur le gâteau, une illustration avec le logiciel GeoGebra. Donc dans la zone graphique, ici je vous ai tracé la courbe de f seulement sur l'intervalle 1, 3, et encore on voit pas tout à fait ce qui se passe en haut, parce que si on veut mieux observer les termes de la suite, c'est peut-être plus intéressant de procéder ainsi. Donc en fait, on trace la droite d'équation y égale 1 sur n. Donc j'ai créé un curseur n dans la zone qui est placé dans la zone graphique 2. Vous voyez que le nombre n bouge. Et donc, pour y égale 1 sur 1, eh bien, on a un point sur l'axe ordonné que j'ai appelé C1. Il y aura aussi C2, C3, etc. Et puis, la droite d'équation y égale 1 coupe la courbe de f en un point A1 et son abscisse c'est U1. Évidemment, si on passe à n égale 2, on trace la droite d'équation y égale 1,5 et on obtient U2. Et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on peut quand même voir que la suite un semble croissante. Alors, le fait qu'elle converge vers 3, ça n'est pas si évident que ça, puisque si vous regardez le graphique 2, vous avez un point qui est placé ici, un point Mn, coordonnée petit n, et en fait c'est Un qui est en ordonnée, 2,846 ici, on est encore assez loin de 3 entre guillemets, donc ça veut dire que la suite un converge vers 3, mais elle converge apparemment lentement. Voilà. Allez, pour le plaisir des yeux, une petite animation. Je vous ai rajouté le point S de la courbe de f, le point S de coordonnée 3, 0. On voit on pourrait dire que la suite des points à n finalement converge vers S. Ce serait pas très difficile à justifier. Puis je vous ai rajouté aussi la droite d'équation y égale 3. Bon, voilà. Alors, un complément. Alors, en fait, la suite un, elle a été définie, on dit, de manière implicite parce qu'on n'a pas une suite un qui est définie de manière explicite. Alors, c'est quoi une
Une expression explicite de un en fonction de n, par exemple, c'est avoir une fonction qui nous permet de dire un égale g de n. Ou bien c'est d'avoir des relations ou une relation de récurrence entre un plus 1 et un. Enfin, bon. Alors ici, on va voir qu'on peut trouver une expression de un en fonction de n. Mais bon, c'est un peu exceptionnel. C'est parce que j'ai pris une fonction relativement, entre guillemets, simple pour f. Alors, soit un réel x de l'intervalle 1,9. Là, je vais travailler dans l'intervalle 1,9. F de x, c'est 1 sur n. C'est cette équation à résoudre pour obtenir un. Alors, ça veut dire que x plus 9 divisé par x moins 6 égale 1 sur n. En multipliant par x, je vais le faire à droite, on obtient x carré plus 9 moins 6x égale 1 sur n multiplié par x. Et puis, quand on va placer tous les nombres, entre guillemets, dans le premier membre et mettre 0 dans le deuxième, c'est-à-dire qu'on va transposer 1 sur nx dans le premier membre, on va pouvoir dire qu'on obtient x carré moins, entre parenthèses, 6 plus 1 sur nx plus 9 égale 0. Donc on est ramené à une équation du second degré, il y a ce qu'on appelle un paramètre petit n, mais bon, on va pouvoir la résoudre. On pose petit a égale 1, petit b égale moins 6 plus 1 sur n, 6 plus 1 sur n est entre parenthèses, et puis c égale 9. Alors, quand on calcule le discriminant delta, b carré moins 4ac, on doit calculer le carré de b ou alors le carré de moins b, ça revient au même, 6 plus 1 sur n au carré, moins 4 fois 1 fois 9. Et donc, en développant le carré, on aurait pu aussi remarquer que 6 plus 1 sur n au carré moins 36 est une entité remarquable et factorisée. Bon, j'ai développé. 36 plus 12 sur n plus 1 sur n carré moins 36. Ce qui fait que finalement, on obtient 12 divisé par n plus 1 divisé par n carré, ce que j'ai écrit 12n plus 1 sur n carré en réduisant au même dénominateur. Bon, 12n plus 1 est manifestement strictement positif quand n est supérieur égal à 1, je vous l'ai démontré ici. Cette ligne-là, j'insiste pas. Et puis n carré est strictement positif aussi. Et donc, delta est strictement positif, ce qui veut dire que l'équation f de x égale 1 sur n a deux solutions réelles distinctes que j'ai appelées an et bn. En calculons an avec les formules du second degré, c'est-à-dire moins b plus racine de carré de delta sur 2a, et on l'obtient à n égale 6 plus 1 sur n moins 1 sur n racine carrée de 12n plus 1 divisé par 2. Alors peut-être que ça va vous surprendre, mais la racine carrée de 12n plus 1 divisé par n carré, je dis que c'est racine carrée de 12n plus 1 divisé par racine de n carré, ce qui donne racine carrée de 12n plus 1 sur n, et donc on obtient bien 1 sur n racine de 12n plus 1 ici. Et donc, en voulant simplifier un peu, 6 divisé par 2, ça donne 3, 1 sur n divisé par 2, 1 sur 2n, et puis 1 sur n racine de 12n plus 1 sur 2, c'est 1 sur 2n racine de 2n plus 1. J'ai mis 1 sur 2n en facteur. Je vous laisse faire les calculs. Et puis, ce qu'on a obtenu pour n, alors pour bn, il suffit de changer la formule en utilisant moins b plus racine carrée de delta sur 2a, et donc on va finir par obtenir cette expression 3 plus 1 sur 2n, facteur de 1, plus racine de 12n plus 1. Et donc, il est à peu près clair que bn est plus grand que 3, parce que 1 sur 2n est positif, et puis ce qu'il y a dans la parenthèse est positif strictement, donc en fait, c'est un, c'est l'autre expression, c'est run, c'est an. Donc un, c'est 3 plus 1 sur 2n, facteur de 1 moins racine carrée de 12n plus 1, que j'ai un petit peu encore transformé. Ça nous donne 3 plus 1 sur 2n, moins 1 sur 2n, facteur de racine de 12n plus 1. Vous pouvez remarquer que c'est racine de 3 sur n plus 1 sur 4n carré. Ce qui fait que sous cette forme-là, c'est assez facile de montrer que la limite de un, c'est 3, puisque 1 sur 2n va tendre vers 0. Ce qui est à l'intérieur de la racine carrée va tendre vers 0. Bon, pour la limite de un, ça va. En revanche, il est plus difficile de montrer que la suite un est croissante.
Alors je vous laisse chercher éventuellement. Alors essayez pas, à mon avis, d'essayer de calculer UN plus 1 moins UN, parce qu'ici ce sera horrible. UN plus 1 sur UN, on voit pas trop non plus. En fait, l'idée c'est que bon, 3 va pas interférer sur les variations. C'est l'expression 1 sur 2n moins racine carrée de 3 sur n plus 1 sur 4n carré à laquelle il faut s'intéresser. Et si on connaît ces variations, ça sera gagné. Alors, il y a un souci puisque 3 sur n est décroissante, plus 1 sur 4n carré est décroissante. Sous la racine carrée, vous avez une suite décroissante. Et donc, la racine carrée d'une suite décroissante est décroissante. Et puis, vous avez ainsi moins, donc moins racine de 3 sur n plus 1 sur n, 4n carré va être une suite croissante, et vous allez l'ajouter 1 sur 2n qui est une suite décroissante, et là, on ne sait pas trop. On ne connaît pas la réponse tout de suite. Donc, il faudra modifier cette expression. Et là, il faut penser à l'expression conjuguée. En multipliant par le conjugué, en divisant par le conjugué, vous devez pouvoir vous en sortir pour montrer que cette suite UN est finalement croissante en utilisant ce que je vous ai dit, c'est-à-dire utiliser le fait que, par exemple, la somme de deux suites croissantes est croissante, la somme de deux suites décroissantes est décroissante, des choses comme ça. Mais bon. En revanche, pour la suite que j'ai appelée BN au-dessus, ça serait plus facile. Alors, montrer qu'elle converge vers 3, ça va, et montrer qu'elle est décroissante, en fait, cette suite, ça irait, puisque au lieu d'un moins, ici, on aura un plus, et la somme de deux suites décroissantes est décroissante. On va voir tout de suite cette suite BN en image. Donc, l'utilisation du logiciel GeoGebra avec dans la zone graphique, non seulement la droite d'équation y égale 1 sur n, qui coupe la courbe en un point à n, sur l'intervalle 1,3, mais aussi on a un point que j'ai appelé BN sur l'intervalle 3,9. Ce qui fait que le point N a pour abscisse petit n, le point Bn a pour abscisse petit bn, et puis donc on va pouvoir, dans la zone graphique 2, construire des nuages de points où le point Mn a pour abscisse n et pour ordonner à n, ici c'est en fait un de tout à l'heure, et le point N a pour coordonnées petit n indice n, pardon, a pour coordonnées petit n, et puis ici bn. Et donc en faisant bouger le curseur, voilà, soit dans le graphique 1, soit dans le graphique 2, on peut constater que la suite BN est décroissante et semble converger aussi vers 3. Donc, les petits AN se rapprochent des petits BN. Alors, la suite AN est croissante, la suite BN est décroissante. Et la différence des deux va tendre vers 0, ce qui n'est pas forcément évident ici, parce que il reste quand même un petit morceau. On dit que les suites AN et BN sont adjacentes, situées l'une à côté de l'autre, si on veut. Moi, adjacent, vous devez le connaître. Avec, par exemple, la trigonométrie d'un triangle rectangle, on parle de côté adjacent à l'angle droit, c'est le côté qui est proche de l'angle droit. Bon, ici, c'est pas tout à fait la même notion, mais on a employé aussi le mot adjacent. Suite adjacente. Bon, c'est assez joli, vous entendrez parler de cette notion de suite adjacente en première année de l'enseignement supérieur. D'ailleurs, c'était dans l'ancien programme de Terminal S, c'était au programme de terminale, la notion de suite adjacente. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. J'espère que ça vous aura plu de mettre un petit pied vers l'enseignement supérieur. Ceci dit, dans cet exercice, on va utiliser que des outils de terminale finalement. Alors, la présence de suites définies de manière implicite au bac, c'est très très rare. Je me souviens d'un bel exercice dans les années 2000 qui avait été donné à La Réunion avec notamment une fonction exponentielle. Et puis là, on n'aurait pas pu trouver d'expression explicite de la suite UN. Voilà.
Il me reste à vous souhaiter une belle journée en ce 28 novembre 2024. Surtout, prenez bien soin de vous et que la force soit avec tous ceux qui étudient. Et il me reste à vous dire le classique. Au revoir.